Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous? Bonjour à tous, mon invitée du jour a 19 ans. Elle est étudiante en technique de commercialisation, de nationalité française et d'origine philippine. Dans la vie, elle adore lire au soleil et passer du temps avec les gens qu'elle aime. Sa petite voix à elle est surtout dans l'observation et analyse beaucoup. Alors elle utilise des carnets pour écrire et même vider tout ce qu'elle a dans la tête quand elle en ressent le besoin. Elle nous parle du fait que parfois elle rêve en secret de désinstaller tous les réseaux sociaux et vous invitera même peut-être à la fin de l'épisode à tester toutes ces questions sur vous-même. Alors merci à elle d'avoir accepté de se livrer à mon micro et bonne écoute. Bonjour Franceline et bienvenue dans cet épisode. Bonjour à tous. Alors donc, dans ce podcast, je pose des questions pour comprendre comment tu te parles à toi-même, comment c'est dans ta tête et comment tu t'en sors avec tout ça. T'es prête? Oui, je suis prête. Alors, d'une manière générale, est-ce que tu as simplement des choses auxquelles tu penses comme on écrirait à propos d'un sujet, ou est-ce que tu rejoues plutôt des conversations où tu parles à quelqu'un? Donc, est-ce que t'es plutôt monologue ou dialogue? Moi, je suis plutôt monologue. Je me parle comme quand je réfléchis. Après, en fait, ça dépend. Quand c'est pour me motiver à faire quelque chose, je me parle à la deuxième personne. Allez, Franceline, tu peux y arriver. Bah voilà. Okay. Et est-ce que c'est intensif? Est-ce que c'est une petite voix bavarde ou est-ce qu'il y a des moments de pause ou des moments plus calmes ou d'autres choses? Bah, en vrai, je me parle très souvent. Par exemple, quand je suis à l'école, je reste avec des personnes, mais c'est pas des personnes à qui je me confie comme ça. Vu que cette année, en fait, j'ai commencé l'alternance, bah, ma classe, eux se connaissent déjà et moi non, donc c'est pour ça que je me parle très souvent seule. Puis même chez moi, je me parle toute seule. Mais pas à voix haute, par contre, parce que c'est bizarre. En fait, cette voix dans notre tête, on sait qu'elle sert à plein de choses, à l'analyse, à la planification, au souvenir, à la recherche de danger, au jugement, etc. C'est quoi son activité favorite à ta petite voix? Bah, en vrai, j'analyse souvent les choses. En fait, j'observe plus que parler, ou j'écoute plus les personnes que dire réellement ce que je pense, par exemple. Donc, en plus d'analyser et observer, c'est aussi sur ma propre personne. Par exemple, comme je fais souvent du montage vidéo, je me dis, ah là, je pourrais mieux faire ça, ou pour élaborer un peu ma créativité. Après, quand je me parle trop dans ma tête et que j'en peux plus, on va dire, bah, je m'oblige à écrire dans mon carnet pour un peu vider les pensées, parce que sinon, on peut dire que ça explose. Donc c'est ton moyen de calmer un peu. Oui. Oui, parce qu'en vrai, c'est un peu compliqué pour moi de parler aux autres. Bah, parce que j'ai jamais eu vraiment l'habitude, donc c'est pour ça que je préfère écrire et m'extérioriser de cette façon-là. En plus, ça marche très bien, surtout avant de dormir. Avant de dormir, j'écris dans mon carnet, soit de ma journée, ou soit de ce qui me préoccupe, ou de ce que je veux faire dans la journée, dans les journées qui suivent. Et cette petite voix, est-ce que elle est plus souvent satisfaite ou insatisfaite? Bah, en fait, ça dépend des périodes et aussi de la journée. Par exemple, en fait, il y a pas longtemps, j'ai raté le permis. Ah mince. Tous les jours, tous les matins, je me dis: «Ah non, j'aurais pu avoir le permis». Bah, en fait, c'était pour une faute éliminatoire. J'avais tous les points, mais c'était pour cause de distance de sécurité. Donc l'institutrice ne m'a pas donné le permis. Bon, c'est pas grave. Et après, une fois que ça passe, je me dis peut-être que c'était en fait c'était ma destinée, on va dire. C'était fait pour que je ne l'ai pas, ou peut-être pour éviter quelque chose qui devait pas se passer, ou alors que ça devait vraiment se passer comme ça et que la prochaine fois
je l'aurai et puis ça se passera super bien. Mhm. Mhm. J'écris aussi quand en fait je m'oblige un peu à écrire ce qui s'est passé de bien dans la journée, ce qui s'est mal passé, ce que je pourrais améliorer pour éviter de trop penser. Ah oui, le fait de le coucher sur le papier, ça fait un peu une sorte de vidange et ça remet un peu les choses au calme. Oui, c'est ça. Et comme tu parlais tout à l'heure des moments où tu es un peu où tu peux être insatisfaite, quand tu es perdue dans tes ruminations, c'est quoi ton sujet de prédilection, s'il y en a un? À propos de quoi est-ce que tu te fais facilement des films? En fait, en tant qu'une jeune femme de 19 ans, on va dire, la vie des autres est plutôt importante, surtout dans le milieu où je suis, le commerce. Vu que l'apparence est très importante et que savoir bien parler, s'exprimer, avoir des bonnes notes, c'est plutôt important. C'est vrai Et donc que ça peut être je un pense, sujet de rumination. oui, c'est ça exactement, parce que en vrai ça arrive très souvent, mais c'est surtout en période où je suis à la semaine de cours. Quand je suis avec les autres, je me dis je m'habille mal ou en vrai c'est des trucs très futiles puisque c'est pas très important dans la vie. Et quand tu es dans ces moments de rumination, est-ce que tu as une technique pour arriver à la quitter? Donc il y a la technique du soir dont tu parlais d'éventuellement écrire dans le journal, et si t'es pas avec ton journal sous la main, il y a quelque chose d'autre qui fonctionne pour t'arrêter le mauvais film qui tourne dans la tête? Déjà, je me force à parler aux autres, on va dire. Enfin, en vrai, je reste quand même avec un groupe de personnes que j'apprécie. Et puis, c'est là où je me rends compte qu'au final, tout ce que je me disais dans la tête, c'était pas forcément vrai, puisque en vrai, ils s'en occupent vraiment pas. Mais c'est juste que des fois, ça remonte dans ma tête. Après, pour lutter contre ça, je me rappelle des moments passés avec les autres où, Mhm. au final, tout ce que je m'étais dit, c'était pas du tout vrai. Ouais. Même si c'est un peu plus compliqué quand même. Mais voilà. Après, le truc, c'est que j'aime pas trop. J'essaie de pas trop penser parce que c'est fatigant. Mhm. Et donc, aller vers les autres peut être un bon moyen de faire taire le mauvais film qui se passe dans la tête. Exactement. Ok. Alors, par rapport au corps, donc on sait que il y a un lien très fort entre le mental et le corps qui sont imbriqués. Mhm. Du coup, je voudrais te demander, pour commencer, est-ce qu'il y a certaines sensations qui te font réagir très fort? Des Ou bien sensations. pas spécialement? Alors, ce que j'aime pas du tout, c'est quand on coupe avec l'assiette et la fourchette et que ça fait un Ah bruit oui. de grincement. Mhm. Ça, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, alors que à d'autres, ça leur touche pas, mais moi, je sais que ça me crispe. Après, qu'est-ce que j'aime bien? Comme j'aime lire au soleil, j'adore lire au soleil et qu'il y a le bruit de la mer. J'aime bien aussi dormir et qu'il pleut dehors. J'aime bien ce bruit. Et peut-être un peu plus touchy comme question, c'est comment dans ta tête quand tu penses à ton corps? Est-ce que tu es en mode coach bienveillant ou en mode jugement dernier ou quelque part entre les deux? Là, en ce moment, j'essaye en tout cas d'avoir des pensées positives puisqu'il y a que moi qui peux changer ma façon de faire et ma façon d'être. Mais c'est vrai que comme ces dernières années, j'ai beaucoup grossi. C'est pas que je me parle mal, mais c'est ah oui, non, mais là j'ai trop grossi. Voilà. Après, il y a des moments où j'essaie de faire de mon mieux quand même et me dire que parce que des fois quand je me regarde dans le miroir, sans mentir, je me trouve belle, hein. Mais par exemple aujourd'hui avec mon copain, on est allé faire du shopping. L'image qu'on renvoyait le miroir, c'était pas du tout le corps que je veux avoir. Donc c'est vrai qu'il faut que je fasse de mon mieux pour lutter contre ça, on va dire. Contre ta critique intérieure. Oui, c'est ça. Mhm. Ok. Mais après c'est compliqué quand même. Ah oui, c'est un exercice difficile pour tout le monde. Quelques questions maintenant sur les émotions, si tu veux bien. Est-ce que, Mm. pour commencer, est-ce que tu te sens souvent détendue? Est-ce que je me sens souvent détendue? Souvent, c'est quand même beaucoup. Lire au soleil, ça me détend. Ça me permet de lire une autre histoire et de pas penser à autre chose que de me
concentrée sur ce que je lis. Sinon, souvent, je dirais pas que je suis détendue. Et alors, justement, en termes d'émotions, c'est quoi celle qui te vient le plus facilement? Est-ce que le stress, c'est une émotion? L'anxiété, je pense qu'on peut le mettre dans l'émotion, oui. Oui, c'est plutôt ce qui La me vient peur? et en plus, La peur, oui. non, pas trop la Ah, peur, mais plus l'anxiété parce que, en tout cas, je sais que c'est ce que j'ai le plus ressenti, vu que d'accord. ça se ressort sur des plaques d'eczéma qui sortent, mais vraiment beaucoup. Surtout depuis le jour où j'ai passé le permis et que j'ai l'impression que c'est un peu un poids lourd de passer le permis. Donc, c'est ce qui ressort le plus, Pour en tout l'instant. cas, l'émotion qui sort le plus Mmh. et qu'on voit sur moi, c'est les plaques d'eczéma. Mmh. OK et justement qu'on parlait d'anxiété, c'est quoi le top 3 de tes peurs? Le regard des autres. Ensuite, mais en fait, une fois que je vais en cours, la semaine, elle se passe plutôt bien. Donc voilà, mais tous les dimanches, avant d'aller à l'école, je sais que j'ai peur. Mmh. Bah, je pense à ce qui pourrait se passer, même si je sais qu'il va rien se passer, mais c'est plutôt la peur des devoirs, la peur de ce que pourraient penser les autres. Ben, en fait, Mmh. ça revient à la Ouais. première peur. La vie des autres et de bien faire alors aussi. Oui, c'est ça, exactement. OK. Et aussi la peur de l'échec. C'est pour ça que quand j'ai raté le permis, encore une fois, c'est vrai que ça m'a fait mal. Et si on parle, d'amour ou d'amitié, pour toi, tu dirais que c'est le sel de la vie ou que c'est souvent compliqué? Ah non, c'est très important dans la vie. L'amour, que ce soit en avec mon amoureux ou alors en famille, aussi l'amour via les amitiés. On a un groupe avec mon copain. On se parle beaucoup plus souvent qu'avant parce que j'ai essayé de rapprocher les relations, on va dire, en créant un groupe sur un réseau social, donc Snapchat. Et donc là, en vrai, on se parle quotidiennement et c'est important parce que déjà, ça apporte de la joie, du sourire. Donc, voilà. Mmh. En tout cas, pour moi, la famille, c'est très important parce que je sais que ça m'apporte beaucoup. Et puis même si ça m'apportait pas beaucoup, je sais que j'aime donner mon amour bah, aux gens. Mmh. Donc jusque-là, on a un peu décrit l'ambiance, générale. Pour toi, on a un peu abordé les questions du corps, des émotions aussi. Alors, il y a encore 2 thèmes que j'aimerais bien aborder avec toi. Alors, avec les autres d'abord. Est-ce qu'il peut, t'arriver de te sentir différente des autres, de leur manière de réagir ou d'aborder la vie? Je dirais que oui, parce que depuis que je suis petite, en tout cas, je dirais vers 11 ans, 12 ans, c'est à partir de là où je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le même avis que les autres. Parce que, premièrement, quand les personnes rigolaient, moi je rigolais pas parce que je me trouvais que c'était pas drôle. Donc là, c'est à partir de là où je me suis dit que ma façon de penser était différente. Ensuite, une autre chose, toutes les personnes de mon âge à peu près quand même sortent très souvent le jeudi soir pour les soirées étudiantes. Ce que je ne fais pas parce que j'adore rester chez moi et faire mon petit carnet, ma petite routine du soir, prendre du temps pour moi. Voilà. Enfin, ça m'intéresse pas forcément de sortir tous les soirs juste, ou alors de fumer par exemple. Je sais que à chaque pause, en tout cas, je sais que je vais quand même sortir en pause pour les suivre puisque je reste avec eux, mais je suis pratiquement la seule à ne pas fumer dans ma classe. Donc ça, c'est différent. Et toujours par rapport aux autres, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est comment dans ta tête en général? C'est plutôt agréable ou plutôt curieuse ou plutôt, en mode compète ou, voilà? Bah, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose pour pouvoir communiquer avec les autres ou découvrir de nouveaux endroits. Mais, c'est aussi un endroit, enfin, c'est aussi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui apporte aussi, quelque chose de négatif parce que je sais que inconsciemment, je peux me comparer aux autres, alors que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire puisque les gens montrent que ce qu'ils veulent. Comme moi, je peux montrer que ce que je veux et c'est quand même compliqué, de regarder à chaque fois les photos ou les vidéos des autres en se disant ah mais un tel a fait ça ou certains événements et que moi j'ai pas été invitée ou voilà. Mais en soi les réseaux sociaux c'est quand même quelque chose de positif je trouve, même si ça a un grand impact sur les pensées
surtout des jeunes, je trouve. Tu sens que tu dois rester vigilante par moment. Oui, c'est sûr. Même si des fois, j'aimerais bien désinstaller toutes les applications, enfin tous les réseaux sociaux, mais aussi, j'ai pas très envie parce que j'ai l'impression que sinon, je sais pas, j'ai l'impression de manquer quelque chose. En vrai, c'est ancré dans nos quotidiens, donc. Mais j'essaie quand même de faire en sorte de pas trop me comparer aux autres parce qu'en vrai, ça sert à rien, vu que c'est que le reflet de ce qu'ils veulent montrer. Ok. Et donc le dernier thème que je voulais aborder aussi, c'était un peu la métaphysique, dans le sens où notre petite voix intérieure, elle peut aussi réfléchir à elle-même et au sens de la vie. Alors, à ce sujet, est-ce que tu crois qu'il y a un ordre quelconque dans l'univers, et quelque chose qui explique tout ce qu'il y a autour de nous? Moi, je crois en Dieu, donc la plupart du temps, je sais que, par exemple, le permis, si je l'ai raté, c'est que je pense que c'est Dieu qui a un autre chemin pour moi, on va dire, mais que je sais que dans tous les cas, je vais réussir déjà à avoir ce permis, même si je sais qu'en vrai, c'est quelque chose de pas très important, mais en tout cas, pour mon âge, enfin, les personnes de mon âge, pour moi, le permis, c'est très important. Et donc, c'est ça. Il a une intention pour nous. Pour oui, c'est ça. Pour chaque personne ou planifier. D'ailleurs, moi, je suis une personne assez, j'aime bien organiser les choses et planifier les choses parce que ça me permet de m'assurer, enfin, de me rassurer constamment, même si c'est pas forcément ce qui arrive. Et puis ça me perturbe pas si c'est pas exactement ce que j'ai planifié, mais j'aime bien prévoir à l'avance les événements ou les journées que je veux faire. Ça me permet de m'organiser, d'organiser aussi ma tête et mes pensées. Et justement, en parlant d'organiser ta tête et tes pensées, est-ce qu'il y a une pratique que tu utilises du genre de la sophro ou de l'hypnose ou de la méditation ou de la cohérence cardiaque ou est-ce que ça te dirait d'essayer une pratique comme ça si tu n'en as jamais essayé? J'ai installé une application il y a pas longtemps pour pouvoir faire de la méditation avant de dormir surtout. Mais au final, j'ai arrêté parce que j'ai préféré lire. Je sais pas, en fait, ça me calme dans les deux cas, soit de lire ou soit de faire de la méditation. Bah écoute, il me reste 2 petites questions subsidiaires pour terminer. La première, sur une échelle de 0 à 10, tu te situes où pour ton bonheur dans les 7 derniers jours? Dans les 7 derniers jours, donc aujourd'hui, on est samedi. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai travaillé et je trouve que c'était bien. Et aussi, il y a Mathieu qui est là, donc je suis très contente. Je dirais 8 sur 10. Ok. Et enfin, est-ce que tu as un mantra, une phrase, une façon de voir les choses qui te relance ou qui te fait du bien, que tu accepterais de nous partager? Je sais pas si j'en ai forcément une. Ce que je dis très souvent aux personnes qui m'entourent et qui pensent trop, donc ma grande sœur ou mon copain, c'est que déjà penser, ça sert à rien. En fait, faut vivre dans le moment présent parce que dans tous les cas, le passé, c'est déjà passé, et le futur, tu sais pas, jamais tu pourras savoir ce qui se passera. Donc pourquoi se prendre la tête sur ce que tu ne sais pas? Autant profiter de l'instant présent puisque tu sais ce qui se passe là maintenant. Ok, merci. Et ben voilà, nous voilà arrivés au terme de cet épisode déjà. Justement, est-ce que tu as aimé l'exercice? Oui, j'ai vraiment bien aimé. Ça permet de m'exprimer sur ce que j'en sens. Et puis, il y a des choses, ça m'a un peu éclairé sur ma personnalité, sur ma propre personne. Même si je sais que c'est quelque chose que je fais souvent ou que je sais que je le fais. Mais là, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressens ou sur ma façon de faire, sur mon mode de vie. Et tu as l'impression que c'est une bonne chose? Oui, c'est une très bonne chose. Mais justement, est-ce que tu as envie de faire passer un message à nos auditeurs, un petit conseil pour une vie intérieure plus sympa éventuellement? Faire cet exercice, de réfléchir un peu à ce qu'ils auraient répondu, parce que c'est quand même important de savoir ce qu'on pense et de comment on perçoit la vie, on va dire ça comme ça. Ok.
Merci beaucoup à toi d'être venu et je suis vraiment très heureuse de t'avoir reçu ici. Merci à toi. À bientôt. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.